Une rentrée mouvementée sur les bancs de l'Assemblée nationale, avec l'arrivée du projet de loi antiterroriste censé prendre la suite de l'état d'urgence, en facilitant notamment les perquisitions et les assignations à résidence. La gauche dénonce un recul démocratique. Sur la question des libertés publiques, elles ne doivent pas être sacrifiées. Ce sont ces libertés qui sont attaquées par les terroristes. Il ne s'agit pas de les remettre en cause pour leur répondre, ça serait contre-productif. On vit aujourd'hui, si elle est votée, dans une situation qui est celle de l'Ukraine ou de la Turquie, parce que ce sont des États qui ont transformé un État d'exception en État permanent. Trop radical pour la gauche de la gauche et trop léger pour la droite. Les palpations de sécurité, l'inspection visuelle, la fouille des bagages, la visite des véhicules seront désormais soumises au consentement des intéressés. C'est-à-dire que cela vide de tout sens ces dispositifs. Quant à Marine Le Pen, elle dénonce une petite loi administrative défensive et molle. On prévoit une assignation à résidence dans la commune, mesure totalement liberticide pour les gens honnêtes mais totalement inefficace pour les terroristes, mais on n'avertit pas le maire des fichiers S dans leur commune. Le gouvernement promet une évaluation parlementaire des principales dispositions en 2020. 480 amendements doivent être étudiés cette semaine, avec un vote solennel le 3 octobre prochain.